Bonjour à tous, c'est Monsieur Jix et aujourd'hui on se retrouve donc pour quelques épisodes, donc une nouvelle petite série, on va dire ça comme ça. Donc il va s'agir d'interviews, donc je vais interviewer différentes personnes, que ce soit gamers, musiciens, graphistes, enfin tout ce qui existe à peu près sur YouTube. Et aujourd'hui on est donc en compagnie de Cinétique Monster. Salut à tous et à toutes. Voilà, donc c'est un graphiste, on va dire directement, et puis je vais lui Ouais. poser tout simplement quelques petites questions pour que vous appreniez à le connaître mieux. Ouais. Et puis voilà, enfin c'est les gens qui sont toujours derrière les coulisses qu'on ne voit pas assez en arrière-plan. Voilà, Ok. donc tu es prêt? Ouais, tranquille. Ok, c'est parti. Donc, mes petites questions que j'ai notées. Donc, on va commencer par déjà quel âge as-tu et puis enfin combien de temps tu fais du GFX. Alors actuellement là j'ai 15 ans, donc je vais entrer en seconde et je fais du GFX depuis à peu près 2 mois, un truc comme ça. Voilà. Donc D'accord. depuis pas très longtemps. Donc, en gros, tu aurais un don parce que déjà avec ce que tu fais, c'est. Enfin bref. Ensuite, une autre petite question par-ci. Pourquoi le GFX? Pourquoi t'as choisi ça? Alors la question compliquée, pourquoi j'ai choisi le GFX? Parce que en fait, quand tu dis GFX, c'est pas forcément un certain nombre de choses définies, c'est vraiment un groupe énorme, donc plein de choses. Et genre enfin, je veux dire, c'est pas trois choses, c'est pas quatre choses, c'est plein de choses. Donc tu peux vraiment t'épanouir. C'est-à-dire que quand t'en as marre de faire des backgrounds, bah tu peux te lancer sur des wallpapers. Quand t'en as marre de faire des wallpapers, tu peux faire des intros. Quand t'en as marre des intros, tu peux faire des logos, etc., etc. Donc c'est vraiment un domaine presque infini. Enfin, je veux dire, il y aura toujours quelque chose à rajouter, quelque chose à refaire, quelque chose à améliorer. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être GFX. Voilà, alors là je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi c'est ce que j'ai fait au début, mais bon après ça prend énormément de temps. Ah, t'étais GFX toi aussi au début? Ouais, au début. Ouais. Donc ça c'était avant. Ah oui, c'est à plein temps par contre. Voilà, donc sinon qu'est-ce qu'on peut dire? T'es présent sur YouTube et sur ton site que je vais mettre dans la description, donc c'est Ouais. cinétiquemonster.daportfolio.com. Petit gars. Ouais, Voilà, bah c'est une galerie, hein, tout simplement, là où j'expose bah, tout ce que je fais. Comme ça, voilà. vous pouvez aller voir tranquillou. Et donc sur YouTube, bah, c'est pas vraiment impressionnant. Je veux dire, moi, il y a face parce que je suis en coopération avec un ami. Vaut mieux être à deux sur YouTube. On a atteint presque les 80 abonnés et on est à 17 vidéos composées de tutoriels et de différentes speed art. Voilà, Hmm. en gros tu expliques ce que tu fais sur ton. Enfin ce que tu fais quoi. Ouais, voilà. Enfin là tu montres en vidéo comme moi quoi. Mhm, ouais. Enfin voilà. Ensuite, une autre petite question. Donc, qu'est-ce que tu fais précisément au niveau GFX, puis avec quel logiciel? Alors comme je te l'ai expliqué il y a à peu près 2 minutes, et ben le GFX je peux pas t'expliquer précisément ce que je fais parce que ça prendrait 1 heure et demie. Je fais tout. Vous aurez qu'à regarder sur mon portfolio par exemple. Je fais background, enfin je fais tout ce qui est wallpaper, background, logo, avatar, signature, intro, etc. Ouais. Donc tout ça, donc ça forme un énorme groupe que vous devez sans doute connaître. Et je me sers des programmes les plus connus. Donc pour ce qui est des introductions, Adobe After Effects CS6 parce que je tourne sur une version 64 bits. Ouais. Photoshop CS6, donc le tout dernier qui est vraiment sympa, donc ergonomique, etc. Cinema 4D 64 bits aussi, donc le tout dernier, la version je sais plus c'est laquelle d'ailleurs. Et pour ce qui est enregistrement de mon écran, Camtasia Studio 7, donc pour tout ce qui est tuto, Ouais. etc. Après il y a une toute petite partie Sony Vegas que je maîtrise, je vais vous le dire, pas du tout, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des montages, etc. pour des teams, mais bon, ça s'arrête à médiocre. Voilà. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, voilà, ça c'est plutôt VFX. Voilà. Donc, en gros, tu fais, d'après ton site, tu fais des wallpapers, des backgrounds et des avatars et d'autres choses Ouais, éventuellement. voilà, d'autres choses. Mais en fait, il suffit de demander et puis après on voit ce qu'on peut faire, quoi. Voilà, exactement. Donc, ensuite, arrivé là, nous allons passer à plus sérieux. Donc, en gros, quand je t'ai connu, j'ai vu que tu avais une méthode assez spéciale que tout le monde ne connaît pas. Ah oui. C'était avec ta méthode de dessin, donc si tu peux nous expliquer ça vite fait. Alors,
Oui, donc quand tu m'as connu, j'utilisais donc la méthode du pen tool. Donc là, soit vous vous dites, hein, mais qu'est-ce que c'est? Ce qui est très normal vu que c'est pas forcément connu. Soit alors vous êtes déjà un GFX plutôt avancé et vous savez de quoi je parle. Donc pour les novices, donc ceux qui viennent juste de commencer, le pen tool, c'est une technique d'ancrage sur informatique. Donc tout simplement, je peux vous guider vers mes speed art hein, si vous voulez une démonstration IRL, c'est-à-dire que je commence par ça. Et pour l'explication, en fait, je commence par faire un dessin donc sur une feuille. Donc la plupart du temps, ça va être un graphe, vu que bah voilà quoi, c'est pour renchérir sur Photoshop. Oui. Donc je vais faire un graphe d'un logo ou quoi que ce soit. Et donc moi, j'ai la chance d'être équipé d'un scanner. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est le, tu sais, tu scannes ta feuille. Ouais, puis en gros, tu l'enregistres sur le PC, quoi. Voilà, exactement. Donc après, je Mm. sais pas si tu pourras mettre une image d'un dessin, par exemple, que j'aurais scanné sur le PC, je t'en passerai une. Au Ouais, montage, tu d'accord. feras ça. Et donc après, je vais faire ce qu'on appelle détourer l'image sur Photoshop, c'est-à-dire que point par point, je vais entourer les lettres avec l'outil plume. Et Ouais. donc ces tracés-là, je pourrais les mettre ensuite sur Cinema 4D. Alors suivez bien. Puis sur Cinema 4D, je vais leur mettre de la profondeur pour leur donner du relief Ouais. 3D. Puis ensuite, on va retourner sur Photoshop pour leur donner de la couleur, etc. Donc évidemment, c'est une technique pas très commune et assez compliquée à maîtriser. Il faut avoir l'équipement adéquat. Donc moi, je suis équipé d'un scanner, mais il y en a d'autres, par exemple, qui sont équipés directement de... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Un pavé tactile, voilà, c'est ça. Donc Ah, oui. on dessine directement dessus et ça va directement à l'écran. Donc c'est pour sauter une étape. Donc voilà C'est ce que pour c'est le les- pen tool et c'est quand même assez compliqué. Voilà, exactement. Donc ça me plaisait assez bien. En tout cas, ça rend super bien, je trouve, les graphes, les... Ouais, voilà, mais on n'a pas forcément, nous les graphistes, on n'a pas forcément toujours le temps de faire ça Ouais, parce qu'il faut savoir que ça demande vraiment un peu plus de temps. ouais, exactement. Donc, eh bien voilà. En gros, on a fini quelques petites questions pour te présenter. Donc, si les gens ils veulent voir ce que ça donne ton pen tool, c'est ça? Ouais, voilà, pas de problème. Eh bien, ils vont sur ta Sur ma chaîne chaîne, YouTube que je mettrai dans les descriptions. Et puis pour le site et les portfolio. quelques exemples, je mettrai aussi dans la description. Ah bah c'est super, merci à toi encore une fois Voilà. pour le travail. Mais de rien. Donc voilà, on finit cette petite série. Enfin, on finit Cet premier épisode, ouais, voilà, de cette de série, cette série. Et puis, on te remercie encore. pas de Et problème. puis, on vous dit à la prochaine. Pour un N'oubliez nouvel pas épisode. d'aller faire un petit tour dans la description. Et puis voilà. Ok, Allez, salut tout le monde. salut tout le monde.